Aujourd'hui, c'est la première vidéo que je tourne en 2022. Et donc, c'est parti, on va faire un petit peu de changement. On va en faire beaucoup de ce côté de la caméra, donc ce que vous voyez pas forcément. Et on va aussi en faire un petit peu là derrière dans le décor. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu plus l'envers du décor. Et surtout, je vais essayer de mieux m'organiser ici pour moins perdre de temps. Et surtout que ce soit un petit peu moins le bordel. Parce que bon, là, comme vous pouvez le voir, même s'il y a des rangements partout, ça déborde un petit peu de partout. Et surtout, je passe pas mal de temps à chaque fois à chercher des trucs. Et j'aimerais les avoir vraiment à portée de main. On va déjà trier énormément tout ce que j'ai ici, que ce soit en dessous ou au-dessus. Ensuite, on va un petit peu optimiser tout ça pour que ce soit et plus pratique et surtout mieux rangé. Et enfin, on s'attaquera un petit peu à la déco. Voilà, avec des nouvelles lumières, vous verrez qui, j'espère, rendront très très bien. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai aussi toute ma partie bureau ici, là. Donc aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser au setup YouTube, à savoir mon espace de tournage ici et le décor que vous voyez derrière. Alors ce meuble à la base, j'étais vraiment super content, c'est même moi qui ai dessiné, c'est mon père qui me l'a fait, parce que je voulais un meuble qui soit assez profond pour mettre des trépieds et pouvoir faire divers rangements. Ici je voulais pouvoir avoir accès à des trucs assez rapidement, on l'a mis sur roulette. Sauf que bon, le meuble on l'a vraiment rempli au fur et à mesure, et là c'est devenu, comme vous pouvez voir ici, vraiment un amas de différents trucs. Même si je sais que j'ai mes micros là, les écouteurs là et tout, ça fait qu'en fait il y a plein de trucs qui me servent pas forcément. Et surtout, dernier point un petit peu dérangeant, c'est que ce meuble là il est visible à la fois depuis le salon mais aussi depuis l'espace de travail, et donc c'est vrai que ça fait un petit peu bazar. Là vraiment ce que je veux, c'est avoir un emplacement pour chaque truc que j'utilise souvent. Et vu que moi niveau rangement et niveau tri c'est pas du tout ça, j'ai la chance, c'est ma compagne qui va m'aider à faire tout ça. Et donc voici Maud. Et donc on commence par quoi? Bon du coup on va commencer par enlever tout le bordel du coin tech. Donc c'est vraiment tout, c'est-à-dire les étagères, le meuble qu'il va falloir vider, et il y en a vraiment beaucoup. Et aussi au-dessus, parce qu'on a mis beaucoup de bordel dont on sait même plus ce qu'il y a dedans quoi. Donc c'est parti. Et ça y est, le meuble est vide. Par contre, même si on savait qu'il y avait du bordel dedans, là je pense qu'on s'attendait peut-être pas à autant que ça. Regardez. Il y avait tout ça dans ce meuble. Et le but du jeu, c'est d'arriver à en sortir au minimum la moitié et vraiment garder que l'essentiel. Et pour ça, le choix va être compliqué. Ça y est, il est 21h20, on va enfin pouvoir enlever le placard en dessous. Donc là maintenant il va falloir sortir ce truc là, gérer un petit peu les prises derrière, et après on pourra mettre du coup le nouveau meuble. On est maintenant le lendemain, donc le dimanche. La partie studio ici est quasiment terminée, j'ai encore quelques câbles à cacher ici, donc on va faire un petit peu de câble management pour rendre ça tout beau et qu'on ait le moins possible de câbles qui traînent ici. Mais avant ça, on va s'attaquer à la partie derrière ici, donc on va faire du rangement et surtout on va installer de nouveaux rubans LED. Et l'avantage de ces rubans LED là par rapport au ruban Philips que j'ai derrière moi, c'est que on va pouvoir mettre différentes couleurs sur un même ruban. Donc là ici je suis limité vraiment à une seule couleur sur tout le ruban. Ici vous allez pouvoir voir que je vais pouvoir changer la couleur et surtout qu'on va pouvoir faire des mouvements de couleurs directement sur un seul ruban, et ça c'est chouette. Donc j'en ai deux, c'est l'équivalent de 4 mètres, et je vais le mettre en fait à l'extérieur, là où le ruban Philips c'est lui pour l'instant à l'intérieur. On va voir du coup un nouveau ruban à l'extérieur. Et après du coup je verrai est-ce que je laisse le ruban Philips ou pas. Mais je pense que oui. Et donc c'est parti, on va commencer par tout enlever ici, choisir ce qu'on va garder et ce qu'on va enlever, mettre les rubans et après du coup remettre ce qu'on veut garder.
Donc, du coup, je vous montre vite fait la différence entre les deux rubans. Ici, donc à l'intérieur, j'ai le ruban Philips et à l'extérieur, j'ai le ruban Lifix. Comme on peut voir déjà, on se voit pas mal ici, c'est que là, j'ai beaucoup plus de LED sur le ruban Lifix par rapport au ruban Philips, donc beaucoup mieux. On peut vraiment voir hein, qu'il y en a juste une de temps en temps. Là, c'est vraiment une lumière qui fait assez continue du coup. Autre chose hyper sympa, forcément, vu qu'il n'y a plus de LED, ben, le ruban Lifix est beaucoup plus puissant. Voilà, donc là, j'ai allumé le ruban Philips et le ruban Lifix. Et ici, je vais pouvoir donc choisir soit une couleur que je veux, hein, donc ça va être voilà, tout le ruban à la fois. Mais je peux aussi prendre des palettes ici et choisir, ben, par exemple, si là je veux tout en jaune, hop, je vais le prendre et je vais mettre tout en jaune ici. Tac. Ici, je vais pouvoir mettre des teintes de bleu par-ci par-là. Et là, on va voir du coup que ben, sur mon ruban, ben, j'ai des petites teintes de bleu qui apparaissent ici. Et donc, on peut le voir, hein, c'est assez puissant pour me mettre des beaux reflets sur le bois aussi ici. Donc ça, c'est chouette. Et on se retrouve une semaine après, et là, ça y est, on touche au but. Niveau changement, et surtout niveau rangement, je suis vraiment hyper satisfait de la solution qu'on a trouvée. Je vais vous montrer ça de suite. Et pour les changements du décor, hein, à vous de me dire, ça reste assez léger. Et vraiment, les lumières Lifix en plus, là, je trouve que ça rend vraiment super bien. Et donc le gros meuble que j'avais en dessous, j'ai remplacé par une servante d'atelier. Donc ça c'est vraiment ce qu'on a à la base hein, dans les trucs de bricolage. La couleur orange fluo, je pense qu'on va très vite la peindre dans quelque chose de beaucoup moins flashy. Donc ça se présente comme ça, c'est quelque chose qui est sur roulette, donc là ils sont bloqués. Hop, je peux les débloquer si je veux. Et donc ça ce qui est cool, hein, c'est que je peux le faire rouler. Donc là, je vais pouvoir la mettre ici. Hop, voilà, ça me permet de vous montrer un petit peu plus ce qu'il y a. Donc déjà une partie sur le dessus ici qui est un petit peu matelassée, où j'ai mis tout ce qui est fond de studio, les fonds, donc tous les fonds en fait que je peux utiliser. Là il y en a encore quelques-uns des fonds en papier ici parce que ça rentrait pas là malheureusement. Le clavier qui sert lorsque je fais des lives, le petit support aussi pour le Mac pareil qui sert pour lorsque je fais des lives. Le double face 3M, ça c'est vraiment le truc que j'ai vachement utilisé là pour refaire un petit peu le setup ici. Ça c'est vraiment indispensable à avoir, d'ailleurs il faut que j'en rachète, j'en ai presque plus. Ensuite ici, donc je vais avoir 5 tiroirs là et une porte ici. Dans la porte, on va avoir... On voit rien, tiens d'ailleurs. Hop, ça me permet de vous montrer que ici je vais avoir toute la partie lumière. Tac. On parlera juste après. Ça me permet de vous montrer ça. Hop, voilà. Alors donc là j'ai la partie imprimante ici. Et juste en dessous, on a mis tout ce qui est sac à dos et rangement. Le premier tiroir, ça va vraiment être tout ce qui va me servir. À la fois les petites pinces, les petits couteaux, les petites tournevis, tout ça, pour, je sais pas, généralement c'est visser des caméras ou autre chose là. Ici j'ai toute la partie batterie, donc ça c'est que les batteries qui sont chargées. Les batteries à charger, on les verra juste après ici. La partie lumière ici, là j'ai tout ce qui est pince et tout ça. C'est vraiment les trucs que j'ai besoin d'avoir rapidement sous la main et qu'avant je prenais vraiment un temps fou à chercher. Juste en dessous, on va voir la partie caméra d'action. Donc là ici j'ai toutes mes caméras d'action et bien sûr tous les accessoires qui vont avec. Et là vous voyez, il faut encore que je fasse du tri parce que j'ai pas mal de trucs qui sont en double voire en triple. Tout simplement parce que tous ces accessoires là étaient divisés en plusieurs petites pochettes et du coup j'avais pas du tout l'impression d'en avoir autant. Donc là vraiment ça me permet de voir que j'en ai quand même pas mal, il faut encore faire du tri. Et je pense d'ailleurs que je vais en vendre quelques-unes des caméras parce que là clairement je me sers pas de toutes. Ensuite je vais avoir toute la partie son ici, donc avec tous les écouteurs que j'ai ici. Et ici ça va être toute la partie micro, toujours pareil avec les accessoires aussi. Ici ça va être toute la partie déco et fond, donc ça sert beaucoup pour les photos, hein. Donc tout ce qui est fond bois et tout ça. Et la partie aussi Dead Cat pour les micros. Et enfin en bas là j'ai tous les produits qu'il faut que je teste ou qui sont en cours de test. Et donc ici on a vraiment toute la partie batterie. Donc le câble management n'est pas encore idéal, mais en même temps j'ai envie que ce soit encore pratique. Donc je veux pas non plus avoir à sortir les câbles des câbles à chaque fois. Donc là j'ai vraiment tous mes chargeurs qui sont branchés à ce hub USB là pour tout simplement activer le courant. Et ici j'ai la prise connectée qui me sert à allumer et éteindre le studio. J'ai le chargeur de pile ici, j'ai une multiprise ici,
J'ai une autre multiprise de ce côté. Et là par contre, j'ai pris le temps de mettre un cache-câble hein, qu'on voit ici. Et donc là, il y a plusieurs câbles qui vont passer ici. Des câbles qui vont venir après ici. Hop, repasser ici. Pour venir par exemple ici, charger l'appareil photo. Ça va être le câble micro HDMI pour avoir mon retour caméra juste ici. Et comme ça, il y a différents câbles aussi qui vont venir passer dans les mousses. Donc là, ça va être tous les câbles qui vont être pour celui-ci. Autre changement aussi pour la partie micro ici. Où là, en fait, avant, j'avais deux bras. Et dont un bras qui était vraiment nul ici. C'était un bras vraiment pas cher que j'ai trouvé sur Amazon. Et au final, là, j'ai trouvé une autre solution. Et je me suis senti bête de ne pas y avoir pensé plus tôt. Mais bon, l'important, c'est que j'y ai pensé. C'est pour l'enregistreur qui est ici. Maintenant, il est directement attaché au bras du micro que j'ai là. Avec un petit système de small rig qui me permet comme ça de l'attacher ici hyper facilement. Avant, j'avais ces rubans ici qui se promenaient un petit peu là sur le plan de travail ici. Là maintenant, j'en ai mis un en bas, là-bas, qui va venir cacher justement la goulotte dans laquelle j'ai fait passer tous mes câbles. Et j'en ai un autre ici, voilà. Donc si je vous les allume, donc bien sûr, je peux mettre la couleur que je veux, différencier en haut et en bas, mais à l'inverse, des bandeaux les fixes, je suis une seule couleur pour chaque bandeau. Et ça, du coup, ça peut être pratique hein, lorsque je prends des vidéos produits, parce que ça me permet de pouvoir avoir un beau flou d'arrière-plan, vous voyez, comme là ce qu'on a là, donc les belles petites boules de lumière. Voilà, mais encore, c'est encore un petit peu dommage que j'ai cet écran-là sur pied, malheureusement, il n'a pas de support VESA, donc je peux pas mettre autre chose. Et enfin, là-haut, on a mis la valise, on a mis encore quelques rangements ici qu'on se sert assez peu. Et là, ça va être des petites boîtes avec les derniers rangements, mais toujours pareil, des trucs dont on se sert vraiment assez peu. Et donc rapidement ici étagère, donc j'ai beaucoup moins de choses ici, donc là juste le casque, le micro, là ici j'ai 3 appareils, donc dont 2 vraiment qui servent juste en déco, ils ne servent jamais ceux-là. Des objectifs ici, en drone j'en ai gardé que 2, et là-haut on a toujours le beau petit néon, le globe et le sablier, ça n'a pas changé par contre. Et par contre, ouais, et du coup ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai repeint la baguette ici pour pas que ça se voit dans le retour caméra lors du facecam. Et ici, ah bah je vous montre pas, on verra ça après. Et enfin, en bas ici, on a mis donc les trépieds. Voilà, donc ça rentrait pas dans la servante, mais là ça va très bien, on les a facilement aussi. Et ça, c'est des dalles PVC qui nous restaient lorsqu'on avait refait une pièce de l'appart. Donc voilà, ça va très bien, ça protège le parquet et il n'y a pas de souci là-dessus. Et dernier truc hyper sympa avec la servante comme ça qui roule, c'est que je peux la sortir complètement et venir vraiment cette fois, ça y est, m'asseoir ici et profiter du concept du bureau qui est assis debout. Et donc je pourrais très bien vous faire aussi des vidéos assis ici, sans avoir besoin de mettre 15 coussins sous ma chaise de bureau pour pouvoir être à peu près à la bonne hauteur. Vous avez bien sûr tous les liens des produits dont je vous ai parlé directement en description. Et donc on est bien reparti pour viser au moins une vidéo par semaine sur la chaîne. Mais c'est pas pour autant qu'on va seulement rester ici cette année parce que je compte bien vous amener avec moi de plus en plus, bouger vraiment ensemble pour bien sûr découvrir encore d'autres produits tech, mais surtout pour pouvoir les utiliser et vous montrer comment je les teste et donc vous amener vraiment sur le terrain. Comme toujours, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y réponds avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.